Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast et c'est parti, on va parler de Pluton en Verseau. Alors Pluton, c'est la mort pour la renaissance, la transformation dans les comportements, dans la façon de vivre, la façon de voir la vie. Le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est l'individualité, la manière originale avec laquelle on se présente au monde. C'est le signe de la fraternité des autres, puisque c'est la maison 11, donc c'est les autres, la communauté, le rassemblement. Donc en fait, vous avez en plus Neptune dans le signe du Bélier qui est en harmonie avec le signe du Verseau. Donc vous aurez des surprises, puisque Uranus qui maîtrise Verseau est le signe et la planète, des surprises, des prises de conscience. Et il sera à ce moment-là dans le degré énergétique du Taureau. Ça promet, je vous dis ça tout de suite, en détail, précisément avec l'historique. Ici, on va faire un petit peu la rétro des énergies. Je vous renvoie vers ma vidéo sur Pluton Capricorne, pour voir à peu près ce qui s'est passé, si ça résonne avec vous. Anyway. Pluton Capricorne, ça a été beaucoup quoi? Les pertes matérielles, la remise en question de vos possessions. Que valez-vous réellement? Est-ce que vous êtes votre travail, votre maison, votre engagement, votre vie de couple? Qui êtes-vous en dehors de tout ça? En fait, le Pluton Capricorne nous a demandé d'être davantage dans l'être plutôt que le paraître et à défendre des valeurs. Je sais, ça pique. D'ailleurs, ça pique tellement qu'en fait, cette énergie nous a demandé d'être plus doux avec nous, de s'accepter tel qu'on est, d'être gentil avec nous-mêmes et de nous parler d'abord à nous avec bienveillance. Et de ménager sa monture, parce que qui va loin ménage sa monture. Il y a eu des remises en question du statut, de votre statut. Qu'est-ce qui importe réellement pour vous dans la matière, dans la vie même. Ça a été pour beaucoup l'occasion de se retrouver, de se reconnecter à ses valeurs fondamentales. Parce que le Capricorne, c'est l'argent, les possessions matérielles, on est d'accord, mais c'est aussi les valeurs fondamentales. Je rappelle, l'argent n'est pas une valeur, c'est une énergie. Mais elle est corrélée, et c'est ça qui est drôle avec le Capricorne, drôle, je sais pas, en tout cas pour ceux qui ont perdu des possessions matérielles pendant cette période, c'est pas très 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 drôle, mais la valeur qu'on se donne est intrinsèquement reliée à l'énergie de l'argent. Donc plus on développe la valeur de soi, plus on attire l'argent, les possessions. C'est pour ça que l'énergie du Capricorne a beaucoup fait travailler sur ça. Mais je parle beaucoup de personnes qui ont généré énormément de profits aux dépens de toutes les valeurs fondamentales que sont le respect du travail, le respect tout court, la patience, les valeurs de patience, on va y revenir, inhérentes au Capricorne qui est maîtrisé par Saturne, parce que Saturne c'est le dur labeur, c'est la patience, c'est voir les choses s'installer petit à petit, c'est dans la matière et qui permettent d'être solide, je le rappelle. Donc voilà pour un petit récap de Pluton en Capricorne. Je vous renvoie encore à la vidéo si vous voulez comprendre ce qui s'est joué dans cette période de 16 ans qui a commencé en 2008 avec la crise des subprimes. Donc voilà, maintenant on va partir tout de suite sur Pluton en Verseau qui est arrivé le 19 novembre 2024. Perso, moi j'ai sabré le champagne. L'arrivée de Pluton en Verseau coïncide avec une opposition Pluton-Mars qui fait une petite danse. Et j'ai l'impression que c'est une petite danse morbide, les enfants. Je vous explique. Je vous explique pas pourquoi tout d'un coup j'ai eu l'accent du Sud, mais je vous explique la petite danse Pluton-Mars. Mars est en Lion, présentement.
Mars, c'est l'action, c'est une énergie de feu. Le lion également, c'est une énergie de feu, mais individuelle, une action qui est solo. Le lion, c'est le roi de la jungle et il fait une action solitaire, rapide, directe, frondeuse, ciblée et rapide, et après il se rendort. Pour ceux qui voient un petit peu les documentaires animaliers, c'est l'action du lion. Donc Mars est en lion et Pluton est en face en Verseau. Donc en fait, on a le Verseau qui fait face au lion. Donc la communauté face à une action de feu, frondeuse, ciblée, rapide. Je répète. Donc ce qu'on va voir de plus en plus, sans parler forcément de Luigi Mangione, l'assassin présumé d'un magnat de l'industrie pharmaceutique américaine, ni de l'attentat qui s'est joué en Allemagne, je pense qu'on aura de plus en plus d'actions comme ça, ciblées, rapides, frondeuses. Je vous fais un récap très succinct mais précis de ce qu'est Mars et Pluton en opposition. Dans le sens négatif, puisque nous avons quand même Mars, qui est une planète rapide. Dite rapide, c'est-à-dire qu'elle est proche du Soleil. La planète la plus proche du Soleil étant Mercure. Vous avez sur votre thème, souvent, ça dépend des thèmes, mais Mercure qui n'est jamais très loin de votre Soleil. C'est-à-dire que moi, par exemple, et c'est pareil pour Mars, par exemple, je suis Cancer et j'ai Mars en Cancer. La spécificité de cette année, c'est que Mars a traîné en Cancer, ce qui fait qu'on est rentré dans la saison du Capricorne avec un Mars en Lion qui rétrograde et qui va revenir dans le signe du Cancer. J'espère que c'est clair pour vous. Mais si vous voulez, là nous avons un signe d'hiver et un signe d'été qui sont en opposition. Parce que nous avons un soleil qui vient d'arriver en Capricorne et qui va faire tout son parcours vers le signe du Verseau. Donc nous allons début janvier et plus spécifiquement le 21 janvier avoir une conjonction Soleil-Pluton opposé Mars. Soleil-Pluton, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est les révélations de tout ce qui s'est tramé en souterrain, dans l'ombre, à l'insu de tous, tout ce qui a été fomenté, toutes les messes basses, toutes les manigances, tout ce qui pourrit sous la terre, qui va être révélé parce que le soleil, c'est la clarté, c'est le soleil, c'est ce qui met en ce qui met en lumière. Et opposé Mars, l'agressivité, et en plus de Mars va être de nouveau en Cancer, donc c'est une énergie de susceptibilité, de colère, d'eau qui bout, parce que le Cancer c'est une énergie, c'est un signe d'eau. Mars c'est un signe de feu, donc c'est l'eau qui bout. Vous voyez, quand les gens ne disent rien, ils disent rien, ils sont énervés, et puis un jour ça déborde. Voilà, vous avez un petit peu les énergies de ce début janvier et de ce fameux Pluton en Verseau. Je pense que du coup ça va amener des petites révoltes ciblées, précises de la part de personnes qui vont agir solo. Et là vous allez me dire, ah mais Sarah, bon les attentats ça date pas d'hier, on n'est pas né de la dernière pluie. Bref, vous avez raison. La spécificité avec Mars en Cancer et en face, Pluton en Verseau. Et je dois vous dire que Pluton, il rentre pas en Verseau tous les 4 matins. Et on ne l'a pas revu depuis justement la Révolution française. La spécificité de cette coordination entre Mars, Pluton, le Soleil, c'est que Mars en Cancer, et je peux vous dire en ayant Mars en Cancer, c'est une énergie où les injustices sont tellement ressenties de manière exacerbée, profonde,
c'est pas simplement une énergie de susceptibilité, c'est une énergie très épidermique, très frustrée, disproportionnée émotionnellement, puisque effectivement le cancer ce sont les émotions et ça déborde, comme je vous ai dit. C'est vraiment une énergie où l'injustice est tellement ressentie profondément. Et je parle beaucoup des énergies parce que il faut savoir que l'énergie du cancer, c'est l'énergie de l'enfance, des femmes. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur Pluton en balance où j'évoquais justement la possibilité d'événements qui puissent comme ça exacerber la prise de conscience concernant le droit des femmes. Et je suis désolée justement de faire un parallèle sur le procès de Mazan et ce qu'a vécu malheureusement Gisèle Pellicot, cœur sur elle vraiment. Mais je vous renvoie pour comprendre ce qui s'est joué réellement au niveau des femmes et des enfants et de toutes les révélations qu'on a de la part de célébrités du monde du cinéma français. Je referme la parenthèse. Pour le côté positif, défendre vos idées, vos idéaux. Le Verseau, c'est les idéaux. L'humanisme, la fraternité, la communauté. Le Lion, c'est la personne qui va cibler son attaque. Et une attaque positive, c'est faire entendre sa voix, être un leader. Des fois, les conflits, parce que Pluton Mars, c'est les conflits, c'est pas forcément de la violence pour détruire l'autre, bien que Pluton, ça détruit, mais dans le côté positif, c'est vraiment se faire entendre pour porter un message de respect, de bienveillance, de fraternité, des valeurs que vous portez dans votre chair. Ça peut être une très très belle opposition si vous arrivez à coordonner ces deux énergies. Je vais vous expliquer ce qu'est l'énergie d'opposition. L'énergie d'opposition, c'est lorsque vous avez une planète en face qui fait effacer l'énergie de l'autre. Par exemple, Mercure opposition Mars. Mercure domine s'il est en Gémeaux et fait disparaître toute l'énergie d'action et ce sera très mental. Vous avez le topo. Ensuite, qu'est-ce qui se trame aujourd'hui ? C'est une purification, parce que Mars, c'est le feu, et Pluton, c'est la destruction. Donc, dans le côté positif, ça peut purifier des relations, purifier des énergies lorsque vous rayonnez et vous imposez votre point de vue, parce que vous le sentez juste. Parce qu'avec Mars en Cancer, on est sur la justice et sur Mars en Lion, on est vraiment sur l'énergie de la loyauté, de l'énergie du cœur, parce que le Lion, c'est le cœur. Donc c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur. Voilà, ça j'ai fini pour le côté positif. On va move forward pour les énergies de janvier 2025 avec cette conjonction Pluton-Soleil. Nous aurons à ce moment-là plusieurs carrés et plusieurs oppositions, accrochez-vous bien. Nous aurons Lune carré Mars, ça c'est vraiment la colère, la réaction émotionnelle. La Lune sera en balance, je parle du 21 janvier. Et elle aura aussi un carré avec Pluton. Donc nous avons un double carré avec la Lune. Nous aurons un carré Mars-Vénus. Ça, c'est la colère des femmes. Mars carré Lune, Mars carré Vénus. Et on aura aussi Jupiter carré Saturne. Donc, on a vraiment... Et puis, en plus, ajouter à cela la conjonction Soleil-Pluton avec l'opposition Mars. Donc, nous avons dans ce thème-là du 21 janvier, regardez bien ce que vous avez en début Verseau, début Lion, début Gémeaux, début Bélier. Regardez bien si vous avez des choses dans ces planètes-là, dans ces signes-là, pardon. Et on va continuer avec le 27 février 2026. Vous avez effectivement la conjonction de Neptune et de Saturne dans le signe du Bélier qui, pour moi, à mon sens,
ouvre vraiment le bal et amorce vraiment le début de ces conflits, de ces pushs, de cette révolution qui va se faire à la maison ou pas. Vraiment, avec ces énergies, des fois on se dit on frôle la troisième guerre mondiale, là, concrètement. C'est pas pour faire l'oiseau de mauvais augure. Donc c'est parti pour le 26 février 2026 où nous avons cette fameuse conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. J'en ai déjà parlé plus ou moins lorsque j'ai fait la vidéo Neptune en Bélier. Les gens vont se rendre compte de leur pauvreté, des injustices sociales, d'avoir été laissés pour compte, parce que Neptune c'est les eaux illimitées, mais c'est aussi la victimisation. Je pense que toutes les personnes qui ont pris en grippe le nouveau Front populaire vont, dans cette période, et ça je m'avance, hein, j'en ai pas peur, retourner leur veste, parce que vraiment Saturne-Neptune, c'est le peuple, vraiment ceux qui sont déshérités, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et des personnes vraiment qui se sentent victimisées par tout un système qui a été mis en place et qui a trouvé son apogée dans Pluton Capricorne, parce que vraiment Capricorne c'est l'argent et Pluton c'est vraiment la concentration d'argent et d'opulence. Donc j'ai pas envie d'aller dans les choses politiques là maintenant parce que c'est pas le sujet et loin de moi de vouloir faire du prosélytisme politique. Cependant, vraiment regardez bien vraiment au niveau des pourcentages des idéaux des gens, il y a une grosse proportion vraiment à ce niveau-là, au niveau des idéaux plutôt de gauche. Je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet. Là, on est vraiment sur le 26 février 2026 et à ce moment-là, nous avons Lune carré Saturne Neptune et la Lune est en Cancer. Revoilà le Cancer. Et on a effectivement également Mars carré Uranus. Et ça, c'est le plus important aussi avec cette conjonction. C'est que Uranus, on a bien compris, c'est ce qui fait arriver les choses. Alors, avec ce carré entre Mars et Uranus, comme je disais, il y aura vraiment cette prise de conscience au niveau, puisque Uranus sera toujours dans le signe de Taureau, que l'argent ne se mange pas, qu'on a besoin de cette énergie de la Terre pour nous nourrir. Alors, il se peut qu'avec cette prise de conscience qu'a eu la population par rapport à l'agriculture biologique, du réchauffement climatique, mais vraiment à l'échelle mondiale, on va regarder de toute façon, je vous ferai des vidéos régulièrement pour l'avancée de Pluton dans le signe du Verseau, parce que avec Neptune qui sera toujours dans son degré énergétique, parce que Neptune, avant de retourner d'aller dans le signe du Bélier, il va retourner dans son 29e degré et refaire des dégâts naturels en termes d'inondation. On a quand même Uranus qui est le système nerveux et l'électricité, un potentiel d'éruption de tout ce qui est éruption volcanique, mais aussi tremblement de terre, parce que Uranus c'est vraiment soudain et c'est vraiment une énergie avec Mars d'explosion, de voilà la terre qui s'ouvre et puis les éclairs. Enfin, j'ai pas vraiment au niveau de parce que le Uranus, là je m'excite un peu sur mes mots, mais Uranus en Taureau c'est vraiment relié à la soudaineté qui implique notre terre-mère, le Taureau, ce qui nous nourrit. Et donc, parce que le Taureau, c'est la nourriture, il y a vraiment cette idée il y a vraiment cette idée de pénurie au niveau de la population, Neptune, Saturne, et la Terre qui tremble d'un autre côté. Donc, les deux sont reliés. Il faut savoir que avant
la fameuse Révolution française, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Les gens ne se sont pas réveillés en disant on en a marre de ne pas pouvoir acheter du pain. Ça s'est pas passé comme ça. Comment ça s'est passé? Il y a eu un volcan qui s'est réveillé en Islande, qui a répandu des nuages de cendres et des poussières de cendres sur les terres françaises. Parce que l'Islande, c'est loin, mais c'est à côté en même temps. Ce qui a provoqué des hivers particulièrement rudes et des mauvaises récoltes, ce qui a augmenté le prix du pain. Et ça s'est passé plusieurs années avant 1789. Donc vous avez tout un enchaînement de situations qui ont mené à ça. En plus de l'impôt qui augmente. Donc vous avez une conjoncture je pense que l'impôt qui augmente et les décisions venues d'en haut, elles arrivent et elles sont dévoilées avec une conjonction Soleil-Pluton. Donc en résumé, on peut avoir vraiment cette prise de conscience que l'argent ne se mange pas et que c'est la Terre qui nous fait vivre. Surtout avec Neptune conjoint Saturne, je disais, c'est vraiment la fin à grande échelle, fin FIM. Ça va réveiller des peurs du manque chez certains. Ne faites pas des provisions en mode réserve. Enfin, à part si vous le sentez, vous faites ce que vous voulez. Mais j'en suis désolée si ça réveille des peurs du manque chez vous. Ça, c'est dit. Surtout, il faut savoir que Neptune est soutenu dans ce changement. Il y a Neptune sextile Uranus, Neptune sextile Pluton. Donc en fait, c'est des planètes lentes, donc ça englobe le collectif. Donc les astres appuient ce changement. Sextile Pluton, c'est vraiment des changements en profondeur avec Uranus. C'est soudain, mais c'est sur la durée. Donc je pense qu'avec Saturne, en plus, va falloir être endurant. Si vous avez une dent contre le nouveau Front populaire, voilà, ne prenez pas ombrage de ce que je viens de vous dire. Donc, un petit récap en dehors de l'astrologie pour clore ce premier podcast par rapport à Pluton en Verseau, parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La France a toujours le karma de la Révolution française. La France a toujours le karma de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des énergies de feu et des énergies d'air. L'air attise le feu. Si c'est un petit feu, le vent le tue. Voilà, c'est de la science. Si c'est un grand feu, le vent ne tue pas le feu. Donc ça s'embrase. Donc l'air attise le feu. Et je veux terminer ces paroles par... aujourd'hui, on parle de petites choses en utilisant des grandes rhétoriques pour un petit peu noyer le poisson, j'imagine. Mais bref, ce sont les mots de la BCIS que je vais vous dire là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il à devenir quelque chose? C'est sur ces belles phrases précises, concises et pourtant marquantes et percutantes qui reposent en paix la BCIS que je vais vous laisser sur cette grande reprise de liberté qui est Pluton en Verseau. Et si vous avez besoin de vous rassembler pour réfléchir à des thèmes de société, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur les étapes de Pluton en Verseau. Bisous et à bientôt.